Je suis Madame Caroline Watisolo Moulanga. Je serai votre servante, la servante de la République démocratique du Congo, à travers un programme télévisé que nous allons animer sous l'intitulé de Bonne Vie et Mœurs. Alors, Bonne Vie et Mœurs vient dans vos maisons et elle va s'exprimer en français facile. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas lingala pour permettre la pénétration du message dans tout le peuple congolais. Eh bien oui, peuple congolais, cette émission, ce programme télévisé, Bonne Vie et Mœurs, c'est pour nous, le peuple congolais, animé par nous et pour nous-mêmes, le peuple congolais. Pourquoi pas aller au-delà? Mais pourquoi Bonne Vie et Mœurs? Parce que Tozolo Kabazoloba au Kinshasa, c'est plein d'antivaleurs. Il est très important pour nous d'abord de connaître c'est quoi les valeurs Bomoto. Donc, Tokolobela Bomoto, les différentes valeurs que nous devons très bien appréhender, comprendre, expliquer, débattre, échanger, ici sur le plateau et avec la population, tous, jeunes, vieux, enfants, et après on verra le contrepoids des valeurs des antivaleurs. Donc ici, nous allons encourager le changement des mentalités. Nous allons en parler en long et en large. Nous allons trouver des thèmes, en fait, qui sont des valeurs qui vont nous permettre de pénétrer chaque jour notre émission et de souligner à la fin une leçon de vie sur la bonne vie et les bonnes mœurs. On dit toujours qu'un peuple fort par rapport à sa culture. Qu'est-ce qui nous rend eloko ya makasi? Est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est notre culture? Est-ce que ce sont nos valeurs? Yango wana toko réfléchir. RDC toza eloko ya makasi sur base de quoi? Alors, ce qui est totalement côté à ma valeur, nous voyons que nous avons encore beaucoup à apprendre et nos valeurs à faire asseoir. Et en même temps, sur ce plateau, nous allons donc décortiquer une valeur après une autre. C'est ce qui va nous permettre de tirer des conclusions sur ce que nous sommes. Est-ce que ça fait de nous un peuple fort ou bien ça fragilise notre pays, le tissu social, le tissu économique et tout dans l'ensemble? Alors, pour vous donner déjà de l'eau à la bouche, la première valeur, qui est une vertu universelle, très fondamentale, sur laquelle nous allons échanger, c'est l'amour. Quand on parle de l'amour, parfois c'est vague, mais l'amour a une origine. L'origine de l'amour, ce n'est rien d'autre, personne d'autre que notre Père créateur, notre parent céleste, le Dieu d'amour, le créateur de toutes choses. Et le Révérend nous dit que l'amour prend source dans le divin, dans le céleste. Et puis, cet amour nous a été transmis lors de notre création. Donc, en réalité, l'amour est la cause de notre existence. L'amour, c'est la vie, c'est la source de la vie, la source de l'épanouissement et la source du développement. Pour la cause à la moto, il faut avoir de l'amour. Il faut tout faire de sa bolingo katina biso. Donc nous allons regarder l'impact de l'amour sur nous les êtres humains. Nous allons regarder la portée de l'amour sur l'être humain. Nous allons quitter le cadre de l'individu. Nous allons partir dans la famille. Quand l'amour est bien partagé entre un homme et une femme, bolingo ya solo kati ya mwasi na mobali, quelles sont les retombées? Pour avoir cet amour, où est-ce qu'on va le puiser? Et comment entretenir l'amour au sein de ce couple? Parce que souvent on dit, ah, bolingo si koufi, to fandeli kakabana. Pourquoi l'amour doit mourir alors que l'amour est éternel? Donc nous allons échanger aussi sur l'amour entre couples. Nous allons aller plus loin, l'amour entre parents et enfants. Parce que ici, les enfants prennent tout de nous. Ce sont les fruits de notre amour.
Alors, si l'amour est mal partagé, mal conçu, mal vécu entre l'homme et la femme, donc ils n'ont pas de modèle à transmettre aux enfants. Donc, bolingo ya solo que les parents doivent aussi transmettre à leurs enfants, tokolo belayango awa. Et les enfants doivent retourner l'amour aussi à leurs parents. Plus loin encore, la relation entre familles, bisona ba voisins, ok, bisona ba famille élargie, ba cousins, etc. L'amour nous définit aussi. Ça, c'est une autre forme d'amour. Tokolo belayango. Et quand on va au-delà du cadre familial, nous pénétrons dans la société. Tous autres, la société autour de nous. Nous avons notre ville de Kinshasa, par exemple. Dengendi Nitolingi Kinshasa Oyabiso. On dit que Kinshasa est une poubelle. Biso Bakino, est-ce que Tolingi Kinshasa? En retour, est-ce que Kinshasa est Lingi Biso? Et puis, on peut se poser la question. Est-ce que Dieu peut bénir une poubelle? Donc, tango ekoki ya komona, si nous aimons notre ville, la province. Et ensuite, nous allons regarder si nous aimons notre nation, la RDC. Nous allons entrer en profondeur pour voir en fait les aspects d'un citoyen, les aspects de l'amour d'un citoyen pour sa nation. Cela est très important. Parce que ceux qui tolingi mboka te, chaque fois on entend que mboka wako kende liboso te. Mais si nous-mêmes nous habitons dans une maison que nous maudissons, que nous n'aimons pas, quelles sont les retombées? Et après, il faut aller plus loin. Nous avons 9 voisins autour de nous. Alors, si nous n'avons pas de bonnes relations, alors ça, c'est une catastrophe. Nous sommes créés comme des êtres d'amour. Nous vivons grâce à l'amour. Nous grandissons dans l'amour de nos parents. Et une fois grands, nous nous marions grâce à l'amour et nous enfantons nos enfants. Nous les engendrons grâce à l'amour. Et aussi grandissent dans l'amour, nous vieillissons dans l'amour et c'est avec amour qui nous enterre. Et ce qui est plus important, comme dit encore le Révérend Moon, c'est de laisser derrière nous un héritage d'amour, des traces d'amour. C'est que nous nous situons où ça. Il est très important donc d'appréhender cette valeur qui est l'amour et de se poser la question. Est-ce que sans amour de notre nation, on peut développer le Congo? On a beau changer des gouvernements, des gouvernants, etc. Mais nous devons comprendre, cette petite valeur, ce petit critère dont nous allons parler, décortiquer. Nous allons voir qu'il est très important pour changer beaucoup d'aspects dans le développement et la bonne gouvernance de notre nation. Nous n'avons pas que 9 voisins, nous avons tout le continent Afrique. Comment est-ce qu'on ne se développe pas alors qu'on trouve chez nous toutes les richesses, tous les potentiels possibles sont en Afrique. Toutes les ressources qui sont recherchées par tous les continents sont en Afrique. Dans notre soubassement, y a-t-il de l'amour qui peut nous aider à grandir, puisqu'on a appris que l'amour vient de Dieu et c'est par amour que nous grandissons, qu'on s'épanouit. Sans amour, on ne peut pas s'épanouir en tant qu'être humain. Sans amour, toza batote, bomoto ezate. Donc c'est important aussi de voir cet aspect au niveau de notre continent, pourquoi pas au niveau du monde entier. Donc ça, ce sont les bases que nous sommes en train de poser pour vous amener à rêver d'un Congo meilleur, d'une Afrique meilleure, composée des gens qui peuvent générer de l'amour. Et ça, c'est très important. Ça sera donc le premier sujet que nous allons développer dans notre émission. Et nous espérons que vous serez là, nombreux au rendez-vous, pour attendre l'animation de cette émission Bonne Vie et Mœurs. Et nous demanderons à tout Congolais d'ouvrir la porte à notre grande chaîne Repère PCO TV. Quand elle toquera chez vous,
pour vous parler des bonnes vies émergentes. Alors sur ce, je vous dis que l'amour est la source de la vie, de l'épanouissement, du bonheur et de la paix. C'était votre servante, Maman Caroline Poitou-Solo, pour le changement des mentalités dans notre pays. J'ai dit et je vous remercie. À la prochaine.